Alors, on pourrait dire, au milieu de ce monde où tout change, il faut transmettre une tradition. Or, c'est pas ce que je dirais, ça me paraît pas l'essentiel, il y a effectivement une tradition qui nous précède, mais ce qu'on veut transmettre, c'est quelque chose de vivant et d'actuel, et évidemment, ça peut se formuler de beaucoup de manières. Par rapport à la foi chrétienne, transmettre déjà la réalité de cette foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent quasiment qu'il n'y a plus de chrétiens maintenant. Donc il est possible d'être chrétien, qu'il est possible d'être chrétien à notre époque, malgré tout la domination scientifique, la domination commerciale, enfin tout ce qui finalement nous entoure et qui semble plutôt aller contre, transmettre le message que nous a apporté la Bible, justement en essayant de le garder vivant, en montrant qu'il est toujours actuel. Alors sur les manières de transmettre, il y a bien des façons évidemment. Moi par exemple, je n'ai pas d'enfants ni de petits-enfants. J'étais pasteur avant, bon, j'ai essayé de transmettre là comme font tous les pasteurs. Et actuellement, disons, autour de moi, quand j'ai l'occasion, moi, ne pas cacher que je suis chrétienne. J'ai dit à ma boulangère hier, par exemple, eh bien, non, dimanche matin, je suis occupée, je vais au culte. Je pense que c'est au moins un signe qu'on apporte et qui peut favoriser une transmission auprès de ceux qui n'entendent pas souvent parler de Jésus-Christ. Que transmettre, quoi transmettre et à qui transmettre, ce sont des grandes questions et qui m'interpellent tout particulièrement à une époque où on parle de panne de la transmission. Je trouve que cela est grave parce que ça touche à ce qui nous fait vivre de génération en génération. Ça touche à, oui, c'est ça, à un fil. Une saveur de vivre et un goût de vivre, le goût des autres aussi, les goûts des autres, la joie d'avoir été précédé, d'avoir reçu, d'hériter de eux, et puis le goût des autres, ceux qui nous succèdent, nous succéderont, et ceux à qui j'ai envie de transmettre, et pas moi seule mais avec d'autres, ce qui me fait vivre, ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui. Donc la question pour moi, c'est non seulement d'aller vers ces autres, mais de trouver les mots ou la manière de dire. Ce ne sont pas que des mots, ça peut être à travers la musique, à travers voilà, des formes artistiques par exemple, la prière, la réflexion autour de textes bibliques ou autres. Mais comment trouver les mots pour rejoindre chacun dans ce qu'il vit, avec sa façon à lui de comprendre le monde aujourd'hui, de se comprendre lui-même. Et de croire ensemble, au sens d'une confiance très large. Voilà ce que je peux dire. C'est un tout petit bout de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un thème extrêmement important. En tout cas, le désir est là de communiquer et d'être à l'écoute aussi réceptive. Voilà, c'est dans les deux sens aussi. Je dirais que ce que je désire transmettre à mes petits-enfants, puisque mes enfants sont grands, c'est deux choses. La première, donner le sens des valeurs chrétiennes, l'écoute de l'autre, l'amour de l'autre, l'aide aux autres. Ça me paraît très très important pour bâtir une vie chrétienne. Et la deuxième, c'est la connaissance de l'écriture biblique, puisque toute notre vie chrétienne, à nous protestants, s'appuie sur la connaissance de la Bible. Alors c'est vrai au plan chrétien, c'est vrai au plan formation générale et culture simplement, c'est vrai sur les deux plans. Mais j'attacherai autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je souhaiterais que la foi chrétienne soit pour mes petits-enfants une lumière dans leur vie, quelque chose qui les guide au milieu des difficultés et qui leur donne pleinement aussi le sens de la joie. La joie en famille, la joie en église, de façon à ce que leur vie soit pleine dans tous les domaines. Ce que j'ai envie de transmettre, ce sont les valeurs chrétiennes que j'ai reçues et auxquelles je crois.
Que veut-on transmettre? Ou plutôt, comment transmettre? Est-ce qu'en 2014, actuellement, on peut tenir encore des langages qui soient peu crédibles? Est-ce que l'on peut parler de Jésus comme d'un homme ou d'un enfant qui est venu au monde accompagné d'une étoile, dont la naissance a été annoncée par des anges, dont la mère était une vierge et le Père le Saint-Esprit? Est-ce que ce langage est audible? Et si nous parlons de Dieu, est-ce qu'on peut encore dire et parler d'un Dieu tout-puissant qui suffirait de prier, d'implorer avec force pour obtenir tout ce que l'on veut? On sait bien que non. Je pense plutôt qu'il faudrait parler de Dieu de manière différente. Parler de Dieu comme d'une source de vie, une source de vie qui coule dans cet univers. Parler de Dieu comme une source d'amour dont on peut faire l'expérience quand on aime intensément. Quant à Jésus de Nazareth, peut-être faudrait-il parler de lui comme d'un homme qui a vécu sa vie si pleinement, qui a donné son amour de manière si intense, qui a montré l'importance du pardon par rapport à la querelle. Et ainsi, comme Paul, on pourrait peut-être dire que Dieu était en Christ. Peut-être c'est tout ça qu'on pourrait transmettre, et finalement ne pas tenter d'enfermer Dieu dans une définition ou dans un cadre strict, mais plutôt essayer de le vivre comme une force qui nous entraîne à vivre mieux. Voici quelques mots d'un pasteur indien. Ma foi, je ne peux pas la transmettre à d'autres, comme un pompiste remplit un réservoir au moyen d'un tuyau. Je ne peux pas fabriquer une pilule qu'il suffirait d'avaler pour avoir la foi. Je ne peux pas expliquer ma foi, comme un professeur explique à ses élèves un théorème de mathématiques. Je peux seulement témoigner de ma foi en agissant avec amour à l'égard des autres, comme le Christ a agi avec amour à l'égard des malades et des affamés. Je peux seulement témoigner de ma foi en pardonnant et en oubliant le mal que l'on m'a fait, comme le Christ a pardonné à tous. Quand, avec une bougie allumée, j'allume d'autres bougies, le feu ne diminue pas, au contraire, la lumière augmente. Quand je témoigne de ma foi devant un autre, ma foi ne faiblit pas, au contraire, elle devient plus forte.